Bonjour mes frères et sœurs, bonjour tous les membres de la fraternité de la Croix et de l'Étoile. Je dis bien des choses à mes frères de Londres. Brother Emmanuel and all the rest, let the peace of the Father be to all of you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. I thank the soul spiritual head of the universe to give me ability to put this gospel into Facebook. So I greet you all and I say peace unto you all. Peace of the Father be with you all and bless you immensely now and forevermore. Amen. So I will relate it in French because it concerns most French people. You people, Father has already overwhelm you with the gospel, so you don't need it again. You need it in English. So French people need it more. So let the Father bless you all now and forevermore. Amen. Donc, je remercie le Saint-Esprit pour la force qu'il donne à tous ses enfants. Il y a des paroles que je peux vraiment dire qui ne vous plaira pas. Mais je demande au Saint-Père, au Saint-Esprit, qui me pardonne et vous pardonne aussi. Parce que ces paroles ne viennent pas de moi, ça vient de Dieu. Parce que vous savez, Dieu même a dit dans la Bible que nos pensées ne sont pas ses pensées à lui. Voilà. Nos façons de faire ne sont pas lui, ses façons de faire. Donc c'est pourquoi l'homme est toujours opposé à la vérité. Et c'est pourquoi nous voyons dans le monde entier, vous voyez que les gens ne nous disent pas la vérité, on nage toujours dans le mensonge. Et nous sommes obligés de les écouter parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais nous ne sommes pas d'une part obligés de les écouter. Dieu nous a dit d'obéir aux autorités. Les autorités sur terre, ils ont pris la place de Dieu. Et ils veulent qu'on les obéisse. Mais eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de Dieu? Si je vais vous dire un truc, si les autorités décident, tous les gouvernements du monde décident d'obéir à Dieu, vous verrez le monde va changer d'un seul coup, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit que toute personne soit soumise aux autorités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit. Et je vais vous le lire. Il dit ici dans Romains chapitre 13, versets 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, Dieu nous clarifie tout. Nous ne devons pas nous opposer aux autorités. C'est normal. Mais les autorités ont aussi leur devoir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que le peuple change? Le peuple suive Dieu. Parce que le peuple ne suit pas Dieu. Ils suivent le mensonge de ce monde. Ils suivent les mensonges des autorités. Et les autorités ne nous disent pas la vérité. Mais pourquoi ils ne nous disent pas la vérité? Pourquoi ils nous mentent tous les jours que Dieu fait? Alors, ils veulent attirer la condamnation de Dieu sur eux. Mais si l'autorité, un gouvernement est condamné, c'est-à-dire le peuple aussi suit ce gouvernement condamné. Alors, le devoir des autorités est d'obéir au Saint-Esprit, ou d'obéir aux lois de Dieu. Regardez un peu. Les autorités du monde entier, ils ont voté des milliers de lois. Et ils veulent que les êtres humains respectent ces lois. Oui, je suis d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord avec eux. Vous, êtes-vous d'accord aussi? Je crois bien oui. Mais il y a un mais quelque part. Ce n'est pas les autorités qui nous ont créés. Ce n'est pas le gouvernement qui nous ont créés.
Ce n'est pas les êtres humains qui nous ont créés, chers frères et sœurs. Soyons réalistes. Aujourd'hui, on vote des lois colossales, des milliers de lois. Et on dit aux êtres humains, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Dieu nous a donné une seule loi qu'on n'arrive même pas à mettre en pratique. Une seule loi. Alors dites-moi, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 lois, comment on pourra mettre toutes ces lois-là en pratique? Ce n'est pas de l'esclavage, ça. Une seule loi, on n'arrive même pas à pratiquer. La seule loi de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le haïr. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Si tu aimes ton prochain, tu n'auras pas un cœur malicieux envers lui. Si tu aimes ton prochain, tu vas collaborer en paix avec lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à le tuer, tu ne vas pas chercher à l'assassiner parce qu'il t'a volé, ou bien parce qu'il a cherché ta femme, ou bien parce qu'il a fait ceci, il t'a fait cela, tu ne vas pas chercher à lui faire du mal. Dieu dit, pardonnons-nous nos offenses comme nous nous pardonnons. Parce que si tu aimes ton prochain, tu vas lui pardonner, quelles que soient les circonstances, quel que soit le degré de péché qu'il va faire, ou quel que soit le nombre de péchés qu'il va commettre de jour et de nuit, quel que soit le mal qu'il va te faire de jour et de nuit, tu vas lui pardonner. Parce que Dieu a dit, mettons-nous ça dans la tête. Si nous ne nous pardonnons pas entre nous, lui ne nous pardonnera jamais. Celui qui ne pardonne pas son prochain, Dieu ne lui pardonnera jamais. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, ce matin-là, nous sommes là pour nous focaliser un peu sur la tenue des femmes quand elles vont à l'église. Mes frères, vous-même qui avez vos femmes, vous allez à l'église avec eux. Vous voyez comment elles sont habillées, en sexy, les rouges à lèvres, les ongles pointus, les mèches, les boucles d'oreilles en or, plaquées dans les cous, bagues en or, hauts talons, habillement sexy. Mais ils vont où? Dites-moi où vous allez. Ils vont en boîte? Ou bien ils vont à l'église? Ces habillements-là, ils vont montrer à Dieu leur sexisme. Ils vont montrer ça à Dieu. Mais non, Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Et après, vous dites que le pasteur a cherché ma femme. Le pasteur couche avec ma femme. Le pasteur a cherché comment on appelle ça? Une membre de l'église. Mais non, c'est nous qui provoquons. Parce que quand ta femme se lève le matin, la façon qu'elle est habillée là, si elle va à l'église, il dit, chérie, ben, ces habillements-là, c'est pas la peine d'aller à l'église avec ça, parce que demain, je ne veux pas entendre que le pasteur t'a cherché. Parce que le pasteur, c'est un être humain. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus-Christ, ce pasteur qui presse là. Et qui dit même pas la vérité à ses membres. Mais c'est déplorable. Un pasteur qui voit venir l'un de ses membres à l'église, sexy, habillé de toutes sortes de qualités pour attirer les hommes. Mais tu lui dis non, tu ne rentres pas ici. Non, non, non. Non. Parce que ça va attirer les yeux des membres, des hommes, des hommes qui sont là. Habillez-vous décemment, correctement. J'étais allé dans une église. Quand je suis arrivé dans cette église, j'ai vu que toutes les femmes, si vous voyez comment ils ont fait leurs cheveux,